Moi, je fais toujours extrêmement attention sur la définition du terme de génocide. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse caractériser un génocide. Une gauche qui ne se structure pas politiquement avec justement l'état du monde, et donc la Palestine aujourd'hui au cœur de cet état du monde, de ce qui se passe dans le monde. La Palestine est une lecture, c'est une fenêtre pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Eh bien, c'est une gauche qui se trahit. Et il y a effectivement des dynamiques à gauche qui trahissent, à mon sens, des traditions qui consistaient à toujours effectivement se penser en réponse à ce qui se passe dans le monde. Et Glucksmann, je le trouve très lâche politiquement, et c'est le cas du PS, c'est ce que j'appelle moi et d'autres la gauche coloniale. C'est une gauche qui n'a pas réussi à se défaire d'un certain héritage qui l'empêche aujourd'hui d'avoir une lecture qui soit fidèle, honnête et réellement militante de la question palestinienne. Donc on tempère toujours, on veut mettre sur le même pied colonisateur et colonisé. Donc voilà, il y a une gauche coloniale qui pour moi, qu'il faut combattre sur le plan des idées et qui doit être décolonisée de l'intérieur, vraiment. Donc voilà, Glucksmann et d'autres sont révélateurs du fait que les luttes décoloniales, les luttes antiracistes, et on le voit en fait, il y a aussi plein de parallèles. C'est aussi cette même gauche qui a du mal avec le terme islamophobie, c'est cette même gauche qui a aussi du mal avec la voix des personnes concernées, c'est cette même gauche qui parfois a du mal à être à jour de ce que ça veut dire être pleinement inclusif, etc., y compris dans ces espaces. Donc voilà, c'est une lutte à mener et il faut la mener. Et il faut aussi dénoncer cette hypocrisie de cette gauche qui se revendique de grandes figures, et puis de Nelson Mandela, de Martin Luther King, et puis qu'en fait, une fois qu'elle est directement confrontée à une question coloniale, elle est incapable de vraiment la penser et la structurer comme étant une lutte à part entière à mener et à porter. Donc il est temps vraiment que cette gauche, effectivement, comprenne que ce n'est pas parce que la France n'est plus un empire colonial qu'il n'y a pas des restes à tout point de vue, et que par ailleurs, le racisme qui sévit dans notre société, c'est le reste du colonialisme. Je veux dire, si aujourd'hui les femmes voilées sont des cibles, c'est lié à l'histoire coloniale française. Si les Noirs et les Arabes sont une cible des violences policières, sont victimes de racisme, etc., ou les populations d'origine immigrée, c'est lié à l'histoire coloniale. Donc, la manière d'appréhender la question palestinienne, elle est aussi liée à l'histoire coloniale. Il n'y a plus de concessions à faire. On a passé trop de temps à, premièrement, faire confiance à une gauche qui ne méritait pas cette confiance. Deuxièmement, à patienter indéfiniment. Je veux dire, il y a eu plusieurs initiatives à gauche. D'ailleurs, même François Hollande avait promis la reconnaissance de l'État palestinien. Finalement, il l'a pas fait. Donc, et je veux dire, il y a un moment, maintenant, il faut poser cette limite et qui consiste à dire il n'y a plus de concessions à faire avec cette gauche, qui est une gauche coloniale, qui doit se questionner de l'intérieur, qui doit se rénover de l'intérieur et qui doit aussi entendre ce que disent les personnes concernées. Et j'entends par personnes concernées les voix palestiniennes en diaspora, mais aussi les Palestiniens qui sont à Gaza et qui sont en Cisjordanie et qui nomment et qui sont parfaitement capables de nommer, de documenter, de se structurer politiquement en ONG. Et donc, il faut, si vous voulez parler de la Palestine, il faut entendre ce que les Palestiniens ont à dire de la Palestine et de leur quotidien. Et ce que fait malheureusement cette gauche-là, c'est qu'elle parle de la Palestine, elle investit la question palestinienne avec un agenda, je pense, qui est aussi fait d'intérêt. On a vu, ils sont arrivés très tardivement sur la question du génocide, parce qu'ils se sont retrouvés coincés à un moment donné, en voyant toutes les gauches aussi par ailleurs en Europe, parce que moi j'ai fait plusieurs interventions en Grèce, en Italie, en Espagne, invitées justement par des mouvements à gauche qui nomment le génocide depuis très longtemps. Donc il y a aussi des calculs en réalité qui sont faits par cette gauche-là et qui sont indécents, qui sont vraiment indécents, et qui par ailleurs, on investit la question palestinienne sans dire ou redire ce que les Palestiniens disent. Donc sans être un représentant fidèle à ce que est le peuple palestinien et à ce que dénonce le peuple palestinien. On travestit sa lutte en fonction de ses intérêts politiques, de son agenda, de ses calculs. Et cette gauche-là, vraiment, elle doit être combattue et enterrée.
une bonne fois pour toutes, parce qu'on est dans une génération, moi j'appartiens à cette génération, pour qui les luttes antiracistes décoloniales sont les éléments les plus structurants pour aussi un vivre ensemble, pour une société qui se défait du racisme, qui se défait de tous de ce cancer qui fragmente la société, qui laisse énormément de séquelles. Et il y a eu déjà beaucoup trop de séquelles dans l'histoire coloniale française, et on en a assez d'avoir des représentants aussi politiques qui sont pas capables de faire le grand ménage sur ces questions antiracistes et décoloniales.